Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir comment fabriquer de jolis cadeaux pour les offrir à Noël avec un petit budget. C'est parti! Donc pour ma première idée de cadeau, on va avoir besoin de petites planchettes comme celle-ci. Ces petites planches, on peut les acheter toutes faites, mais on peut également les fabriquer nous-mêmes. Je vous montre tout de suite comment faire. Donc pour cela, on va découper un gabarit qui est cette forme, donc la forme d'une planche à découper que l'on va poser sur un morceau de bois. Le bois que moi j'utilise fait 3 mm. Une fois que j'ai posé mon gabarit avec un crayon, je trace ses contours. Et ensuite, avec une petite scie, moi j'utilise celle-ci que j'ai trouvée chez Brico Dépôt, je fais mes découpes. Le bois que j'utilise, vous pouvez également le trouver chez Brico Dépôt. Ils font compter en moyenne entre 7 et 8 euros la grande planche. Et avec une grande planche, on fait vraiment beaucoup de choses. Et si jamais vous voulez faire de la récup, ce type de bois, vous pouvez le récupérer derrière les vieux meubles qui en contiennent. Donc une fois mes découpes faites, j'arrondis et j'adoucis les bords avec du papier de verre. Pour adoucir les coins intérieurs, j'utilise un stylo, je place autour un morceau de papier de verre et je viens frotter de cette manière pour pouvoir donner une forme arrondie et plus douce. Une fois que j'ai fini de poncer, je viens percer avec une petite mèche à bois pour réaliser un trou à ce niveau-là, au niveau du haut, et donc voilà, la petite planchette est déjà terminée. On va en réaliser autant que l'on souhaite. Pour ma part, ce sera 6 pièces. Je vais maintenant me rendre sur le Cricut Design Space et je vais réaliser des recettes. Donc il m'en faut 6 en tout. Ce sont à chaque fois des recettes différentes, il y a des muffins, des cookies, etc. Je vais pour les découper utiliser ma Cricut Joy et je vais découper ça dans du vinyle de couleur noire. Concernant les recettes, moi j'ai noté des recettes de gâteaux, mais on peut aussi noter des recettes de cocktails, ça peut être sympa également. Donc voilà, ma machine est en train de faire mes découpes. Une fois que le travail est terminé, je vais écheniller le tout et venir coller mes recettes les unes après les autres sur chacune de mes planchettes. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, écheniller consiste à enlever le vinyle qui est en surplus. Une fois que c'est fait, on colle un scotch de transfert sur le vinyle, on met ça sur l'ouvrage et une fois que c'est fait, comme vous pouvez le voir à l'image, il suffit juste d'enlever le scotch de transfert et le tour est joué. On a notre texte ou bien un motif qui est posé sur son support. Donc voilà la première planchette qui est terminée, je les enchaîne les unes après les autres avec mes différentes recettes. Le résultat obtenu une fois que toutes les planchettes sont terminées. Je les ai mises de côté et je suis ensuite allée de nouveau découper du bois. Donc cette fois-ci, j'ai découpé du bois de manière à pouvoir réaliser une petite boîte. Donc c'est très simple, il nous faut 5 petites pièces, le fond et les côtés. Je vous ai pas mis de dimension de votre côté, faites avec les dimensions de vos planchettes parce que les planchettes vont devoir se glisser à l'intérieur. Donc je commence par coller les premiers côtés. Pour cela, j'utilise de la colle à bois. Une fois que ma boîte est montée, je colle également un morceau de vinyle dessus. Donc là, j'ai écrit le mot recette. Une fois que mon morceau de vinyle est collé, voici ce que ça donne. J'ai terminé ma petite boîte. Je reprends mes planchettes et je les attache les unes aux autres à l'aide d'un morceau de ruban. Donc voilà, je fais un joli nœud, je mets le tout correctement en place et ensuite je viens mettre ça dans la boîte que j'ai réalisée et j'ai fait là, je trouve, un très joli cadeau, un petit set de recettes dans sa petite boîte à poser sur le plan de travail. Je trouve ça vraiment très mignon. Pour les personnes qui n'ont pas envie de s'embêter à découper les éléments pour réaliser la boîte, vous pouvez juste faire les planchettes, c'est aussi également très sympa. Donc pour ce cadeau, on peut s'arrêter là si l'on souhaite, mais on peut aussi prendre un plateau. Mon plateau, moi, je l'ai réalisé moi-même, je l'ai ensuite peint avec de la peinture noire. On peut, si l'on souhaite, aller en acheter un en magasin, chez Action ou chez les magasins comme la Foire Fouille ou Stockomanie. On peut trouver ça vraiment pour un petit budget. Donc voilà mon plateau une fois qu'il est terminé. J'ai décidé de le personnaliser un petit peu. Pour cela, je me suis de nouveau rendue sur le Cricut Design Space. Dans la barre de recherche, j'ai tapé Bon Appétit. J'ai plusieurs motifs qui m'ont été proposés et j'ai sélectionné celui-ci. J'ai fait mes petits réglages une fois de plus et là encore je l'ai découpé dans du vinyle, cette fois-ci de couleur blanc.
Une fois mon motif découpé, je le colle dans le fond de mon plateau. Voici le résultat obtenu. Je mets de côté et je prends ensuite un tablier. Donc là, pareil, on peut en trouver un petit peu partout dans les magasins comme La Foire Fouille, Action, etc. Celui-ci, je l'ai trouvé chez Action pour 3 € et quelque chose, donc il était vraiment pas cher. Je l'ai donc déplié et je vais venir le personnaliser avec du thermocollant. Donc je me rends sur le Cricut Design Space, j'écris mon texte. Je choisis également la police, je fais mes petits réglages. Pour le thermocollant, je n'oublie surtout pas d'activer la fonction miroir. Je lance ensuite la machine. Le thermocollant, je l'ai choisi de couleur noire. Une fois qu'il est coupé, j'échenille. Je pose le motif sur la poche de mon tablier et je le chauffe avec ma petite presse. Donc une fois que j'ai chauffé correctement le tout, j'attends que ça refroidisse, j'enlève la partie plastifiée et voici ce que ça donne, c'est déjà posé sur ma poche. Je vous montre là ce que ça donne de plus près, c'est vraiment très bien fait. Mon tablier, une fois qu'il est prêt, je viens de nouveau le plier, donc je le plie correctement de façon à ce que l'on voit bien mon impression. Je noue ensuite un joli ruban tout autour. Voici ce que ça donne. Mon tablier maintenant, je viens le placer dans mon plateau. Dans mon plateau, je viens également y mettre des gants et mes recettes. Et voilà un joli coffret cadeau que l'on va emballer dans un joli papier transparent. Vous pouvez en trouver chez Action et dans d'autres magasins divers. Et c'est un cadeau qui, j'en suis sûre, fait plaisir à tous les coups. Pour information, les gants viennent également de chez Action. Au niveau des prix, je vous mettrai le détail de tout ça en fin de vidéo. Pour ma deuxième idée cadeau, on va avoir besoin de 2 sous de verre en bois. Là encore une fois, on peut les découper à la main ou à la scie sauteuse. J'ai déjà essayé et ça fonctionne. Mais vous pouvez en trouver également chez Cultura pour 1 € l'unité. Ce dessous de verre, dans un premier temps, on le peint en blanc. Donc là, c'est une sous-couche pour pouvoir faire ressortir la peinture rouge que l'on va appliquer juste après. Une fois la peinture rouge bien sèche, on pose un morceau de scotch de masquage au centre du cercle et au niveau des dimensions, il faut que notre scotch de masquage soit large d'environ 1 cm. On répète ensuite l'opération de façon à obtenir ceci. On espace les morceaux de scotch d'environ 1 cm à chaque fois. On vient ensuite appliquer de la peinture bordeaux entre les morceaux de scotch. Si jamais vous n'avez pas de peinture bordeaux, il suffit simplement de mettre une petite touche de peinture bleue dans votre peinture rouge et vous obtiendrez ce coloris. Donc on laisse correctement sécher. Une fois que la peinture est bien sèche, on vient enlever les morceaux de scotch. On met la pièce maintenant dans ce sens et on répète l'opération. On met du scotch et on peint en bordeaux. On laisse le tout correctement sécher. Une fois que c'est bien sec, on vient sur les parties les plus claires poser de nouveau du scotch de masquage. Et cette fois-ci, on applique de la peinture de couleur noire. On la laisse correctement sécher et une fois qu'elle est bien sèche, on retire tout le scotch. Là, on a un joli motif qui va apparaître, un de mes motifs préférés pour la décoration de Noël, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai répété l'opération une seconde fois de façon à obtenir 2 pièces identiques. Je viens les personnaliser également avec du vinyle. Là, je vais, pour que ça ressorte bien, poser du vinyle blanc. Ce motif plus le blanc, c'est pour moi le combo qui fonctionne le mieux. Je trouve ça vraiment très joli. Voici ce que ça donne une fois que c'est terminé. Je mets de côté et je viens prendre 2 mugs. Ces 2 mugs viennent de chez Cultura. Je les ai payés moins de 2 € l'unité, donc au niveau du tarif, c'est vraiment correct. Je mets ma Cricut en route pour découper du vinyle. Voici le motif que j'ai choisi, un motif qui était disponible sur le Cricut Design Space et qui est vraiment très joli. Donc je vais tout simplement le poser sur mon mug. Encore une fois, c'est très simple.
voici ce que ça donne une fois que le motif est posé. Pour le côté cadeau, fantaisie, parce que j'aime beaucoup, j'ai posé au niveau de la anse un joli petit nœud, même si je sais que ça ne restera pas. Voici ce que ça donne. J'ai ensuite pris un petit plateau comme celui-ci, donc je l'ai trouvé chez Action, pareil je vous donnerai le prix après. Sur ce plateau je pose mes deux dessous de verre, donc là en l'occurrence ce sera des sous-mugs, et je pose mes mugs juste à côté. Il suffira ensuite d'emballer avec là aussi un joli papier cadeau transparent et le tour est joué, on a là un très joli cadeau je trouve. Pour ma troisième idée cadeau, j'ai coupé du bois, donc vous avez les dimensions à l'écran. Vous pouvez également découper le tout à la main à l'aide d'une petite scie, c'est du bois classique. Après, pour les personnes qui n'ont pas envie de s'embêter avec une scie et qui voudraient pouvoir faire ça avec un cutter par exemple, vous pouvez le réaliser en prenant du bois de balsa. Donc mes éléments, je les colle les uns aux autres avec de la colle à bois toujours. Une fois que c'est fait, je prends mes dimensions de ce point à ce point sur la même hauteur. Je découpe deux morceaux que je colle de chaque côté de manière à réaliser le fond d'une boîte. Je viens maintenant prendre les dimensions de l'intérieur de ma boîte. Je découpe une planchette que je colle au centre. Je prends maintenant les dimensions de ce point à ce point et de ce point à ce point. À ces dimensions, j'ajoute un demi-centimètre. Avec ces dimensions, je découpe un morceau de bois ainsi que des baguettes. Elles font la même longueur sur une hauteur de 1 cm. Donc j'en ai collé une de chaque côté. Après ça, j'ai pris mes dimensions pour pouvoir découper celles qui vont sur le côté, donc celles que je suis en train de coller. Et donc voilà, une fois que c'est terminé, j'ai fini le couvercle de ma boîte. Je vais le personnaliser une fois de plus avec du vinyle. Ce motif est également disponible sur le Cricut Design Space. Une fois le vinyle posé, je colle un joli nœud en velours. Je mets mon couvercle de côté et je prends des boules de Noël en bois. Donc là, vous pouvez très facilement en trouver sur internet, chez Cultura également. Là, pareil, on est sur un montant d'1 à 2 € l'unité. On va coller encore une fois du vinyle sur nos boules pour les décorer. Donc moi, j'ai marqué Joyeux Noël sur 3 des 6 boules que je vais réaliser, et sur les 3 autres c'est un motif village. J'ai trouvé le tout sur le Cricut Design Space et je trouve ça vraiment très joli. Donc là c'est ce que j'ai mis. On peut également personnaliser avec des prénoms. Une fois que l'on a personnalisé, on apporte un petit peu de fantaisie avec un joli nœud. Donc ça c'est des nœuds que je fabrique moi-même avec du ruban en velours. Voici ce que ça donne une fois que c'est terminé. J'ai également pour l'accroche enfilé un petit morceau de ficelle dorée. J'ai placé toutes mes boules dans ma boîte. J'ai ensuite fermé avec mon couvercle et donc voilà, j'ai réalisé un très joli coffret de décoration de Noël. Moi j'aime beaucoup l'idée d'offrir des décorations de Noël à Noël. Ça peut servir pour les années suivantes. Ça fait de jolis souvenirs et ça peut servir pendant très longtemps. Donc voilà les cadeaux de Noël que j'ai réalisés. Niveau tarif, il faut compter en moyenne une 50aine d'euros pour réaliser ces 3 coffrets. Donc quand je dis 50 €, je compte la planche de bois, le ruban, le vinyle, la colle, la peinture, le plateau, le tablier, les gants, les petites boules en bois. Sachant que si on a déjà, je sais pas, la peinture, la colle, des petites choses comme ça à la maison, ça reviendra à moins cher. Ça nous fait donc des petits cadeaux pas trop chers, en moyenne 16 € le cadeau. Je trouve que c'est plutôt correct. De votre côté, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo et si elle va vous être utile ou non. Je serais ravie de savoir ce que vous en pensez cette vidéo. Vous pouvez la liker, la partager si vous le souhaitez. Moi je vous retrouve très prochainement pour vous proposer de nouvelles idées. En attendant, comme d'habitude, je vous fais tout plein de bisous. Bye.